bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La carte d'identité électronique devrait bientôt devenir obligatoire en France. Chacun devra en posséder une carte comportant une puce qui intégrera les empreintes digitales et une photo numérisée, une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin. La France est donc prête à franchir le pas, comme certains de ses voisins l'ont déjà fait. La carte d'identité devrait bientôt devenir obligatoire, peut-être d'ici 5 ans. C'est ce que préconise dans une interview à France Soir le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin. Mais il s'agira d'un nouveau document doté d'une puce électronique qui contient des informations biométriques. Explication Anouk Burel, Aurélia Guim. Il n'y a pas si longtemps, la carte d'identité était en carton. Des centaines de milliers de ces papiers jaunes sont encore en circulation. 20 ans ensuite, la carte plastique, en vigueur aujourd'hui, elle était réputée infalsifiable. Elle est en fait abondamment falsifiée. Il en faut donc une nouvelle. C'est bien sûr éviter la fraude documentaire. Vous savez que ces fraudes sont très importantes. Plusieurs centaines de milliers de fraudes chaque année sur ces cartes. L'État alors lancera dès 2007 une carte électronique et biométrique comme celle-ci, déjà en vigueur en Belgique. La puce contiendra tout d'abord votre photo et une image de vos empreintes digitales. Une simple pression sur un lecteur électronique pourra donc prouver votre identité. Également dans la puce, l'accès via un code à vos données personnelles, compte en banque, dossier fiscal, numéro de permis de conduire. Autre nouveauté, la carte pourra servir de signature électronique, par exemple pour les transactions sur Internet. Comme à chaque annonce de nouvelle carte, celle-ci est censée être infalsifiable. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est. C'est juste pour ça. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Pourquoi une civilisation aussi avancée que la vôtre a-t-elle choisi un mode de vie qui repose si peu sur la technologie? C'est la technologie qui a détruit notre monde. Le dôme a été créé parce que les industries ont empoisonné notre air et notre eau. Notre peuple souffrait de maladies et de famines à répétition. Les survivants ont donc pris la décision de simplifier leur vie. Nous avons nous aussi nos problèmes de pollution. En étudiant votre histoire, nous pourrions peut-être éviter que notre planète tourne aussi mal. Pour ça, le plus simple serait de vous connecter à notre réseau. Vous croyez que je peux faire ça? Bien sûr. Le réseau contient des milliers de livres d'histoire. Ce n'est peut-être pas une bonne idée qu'on se connecte. Nous aimerions essayer, mais nous ne savons pas si nos cerveaux seront compatibles avec vos interfaces neurales. Merci quand même. On verra ça plus tard.
L'ordinateur recommence à modifier les informations. À présent, je suis sûre que l'énergie a vraiment baissé. Ne devrions-nous pas prévenir les habitants du dôme, Major Carter? Ça m'étonnerait qu'ils nous croient, même si on leur explique. Les relevés du centre de contrôle témoignent de la perte de puissance, mais Palan ne semble pas voir que les chiffres baissent. Il est peut-être dans le coup. Non, je ne crois pas. À mon avis, le réseau manipule ses pensées et ses souvenirs, et il est possible qu'il en soit de même pour tous les habitants de cette ville. Et voilà! Et voilà!